Pourquoi certaines personnes arrivent dans ta vie, te retournent le cerveau, te manipulent, te vident de ton énergie, puis disparaissent comme si tu n'avais été qu'un outil? Pourquoi certaines personnes sentent immédiatement qu'elles peuvent te contrôler, te faire culpabiliser, te pousser à dire oui alors que tout ton corps criait non? Et surtout, pourquoi cela arrive toujours aux mêmes personnes? Peut-être que tu penses que c'est de la malchance, peut-être que tu te dis que tu es simplement trop gentil, trop loyal, trop compréhensif. Mais la vérité est plus brutale que ça. Les manipulateurs ne choisissent pas leurs victimes au hasard. Ils observent. Ils testent. Ils sentent les failles comme un prédateur sent l'odeur du sang dans l'air. Et quand ils voient certaines faiblesses, ils savent immédiatement qu'ils peuvent entrer dans ta tête sans frapper à la porte. La question qui doit te brûler maintenant est simple. Quelle faiblesse en toi attire ces personnes? Et plus important encore, que se passerait-il si ces faiblesses devenaient ton pouvoir? Regarde la réalité en face. La plupart des gens vivent toute leur vie sans comprendre pourquoi ils attirent toujours les mêmes situations toxiques. Les mêmes manipulateurs. Les mêmes relations déséquilibrées. Les mêmes jeux de pouvoir. Et ils finissent par croire que le problème vient du monde. Mais Machiavel avait compris une chose froide. Le monde est rempli de stratégies invisibles. Et ceux qui ne comprennent pas ces stratégies deviennent les pions de ceux qui les maîtrisent. Les manipulateurs repèrent des signaux très précis. Pas seulement dans ce que tu dis, mais dans la façon dont tu réagis. Dans la vitesse à laquelle tu t'excuses. Dans la manière dont tu justifies tes limites. Dans ta peur silencieuse de déplaire. Et à partir de ces micro-signaux, ils savent déjà jusqu'où ils pourront aller avec toi. Maintenant, écoute bien ce que je vais te dire. La première faiblesse qu'ils repèrent n'est pas ta gentillesse. C'est ton besoin d'être accepté. Ce besoin presque invisible qui te pousse à lisser tes mots, à cacher tes opinions, à sourire, même quand quelque chose te dérange profondément. Un manipulateur voit ça comme un panneau lumineux, parce qu'une personne qui a besoin d'être acceptée est prête à sacrifier ses limites pour maintenir la paix. Et c'est exactement là que commence le jeu de pouvoir. Mais cette faiblesse peut devenir une force le jour où tu comprends une chose simple. Le respect naît quand tu es prêt à déplaire. Le jour où tu acceptes que certaines personnes te jugent, te critiquent, voire te rejettent. Tu deviens soudain beaucoup plus difficile à manipuler. Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose pendant que tu m'écoutes. Pose-toi cette question brutalement honnête. Combien de fois as-tu accepté quelque chose qui te dérangeait simplement pour éviter un conflit? Combien de fois as-tu dit oui, alors que ton instinct criait non? Si la réponse te serre la poitrine, écris dans les commentaires cette phrase simple: je choisis le respect, pas l'approbation. Écris-la maintenant. Parce que reconnaître une faiblesse est le premier pas pour la transformer. Et si tu penses que c'est déjà suffisant, attends de voir la suite. La deuxième faiblesse que les manipulateurs repèrent est ta peur de perdre les gens. Cette peur silencieuse qui te fait tolérer des comportements inacceptables, simplement pour éviter l'abandon. Un manipulateur comprend très vite quand quelqu'un a peur d'être seul. Il teste les limites, puis il pousse un peu plus loin, puis encore un peu plus loin, parce qu'il sait que tu vas reculer avant lui. Mais voici la vérité que peu de gens acceptent. La solitude temporaire est parfois le prix de la liberté psychologique. Et le jour où tu acceptes cette solitude, le manipulateur perd immédiatement son pouvoir sur toi. Je me souviens d'une période de ma vie où quelqu'un avait compris exactement comment me garder sous contrôle. Pas avec la force, pas avec la violence. Non. Avec quelque chose de beaucoup plus subtil. La culpabilité. Chaque fois que je posais une limite, cette personne retournait la situation. Elle me faisait sentir égoïste, froid, injuste. Et pendant longtemps, je suis tombé dans ce piège. Jusqu'au jour où j'ai compris une chose que Machiavel aurait approuvée. Celui qui contrôle la culpabilité contrôle la relation. Ce jour-là, quelque chose a changé en moi. J'ai arrêté de me défendre. J'ai arrêté d'expliquer. Et soudain, le jeu de manipulation s'est effondré. Maintenant, prends une seconde et fais une autre action. Regarde autour de toi. Pense à une personne dans ta vie qui utilise souvent la culpabilité pour obtenir ce qu'elle veut. Tu sais exactement de qui je parle. Écris simplement dans les commentaires. Je vois le jeu. Pas pour attaquer quelqu'un, mais pour signaler à ton propre cerveau que tu n'es plus aveugle. Mais attends, parce que nous n'avons pas encore parlé de la faiblesse la plus dangereuse. La troisième faiblesse que les manipulateurs repèrent est ton silence face à l'injustice. Ce moment où quelque chose te semble profondément faux, mais où tu restes silencieux pour éviter l'attention. Ce silence crée un espace parfait pour la domination psychologique. Parce que chaque fois que tu laisses passer une manipulation sans la nommer, tu apprends inconsciemment à l'autre personne qu'elle peut recommencer. Mais la transformation commence le jour où tu décides de nommer les jeux de pouvoir. Pas avec colère, pas avec agressivité, avec calme. Une simple phrase peut suffire. Je vois ce que tu fais. Et souvent, cette phrase seule suffit à désarmer quelqu'un qui pensait pouvoir manipuler dans l'ombre. Maintenant, écoute attentivement ce qui suit. Les manipulateurs ne sont pas invincibles. Leur pouvoir dépend d'une chose. Ton ignorance des dynamiques psychologiques. Une fois que tu vois leur stratégie, leur magie disparaît. Et si tu penses que ce que tu entends est déjà puissant, attends de voir ce qui arrive quand une personne transforme ses faiblesses en pouvoir. Parce qu'à partir de ce moment-là, quelque chose change profondément. Tu arrêtes de chercher à prouver ta valeur. Tu arrêtes de te justifier. Tu arrêtes de courir après l'approbation.
Et les manipulateurs sentent immédiatement ce changement. Pas parce que tu deviens agressif, mais parce que ton énergie devient différente, plus calme, plus stable, plus difficile à contrôler. C'est exactement ce que Machiavel comprenait dans sa vision du pouvoir. Le véritable pouvoir n'est pas de contrôler les autres. Le véritable pouvoir est de ne plus être contrôlable. Alors je vais te demander une dernière action simple. Si tu es encore ici, écris dans les commentaires. Mes faiblesses deviennent mon pouvoir. Ces mots peuvent sembler simples, mais ils marquent un tournant dans la manière dont tu vois ta propre psychologie. Et si ce message réveille quelque chose en toi, abonne-toi maintenant à Ombre Révélée. Parce que cette chaîne existe pour une seule raison. Dévoiler les mécanismes invisibles du pouvoir psychologique. Rappelle-toi toujours ceci. Ton ombre ne te détruit pas, elle te révèle. Maîtrise-la, ou elle te condamnera au regret.